On est de retour avec un hypnologue, Patricia Beaulieu, hypnologue et animatrice d'atelier Mieux-être. Bienvenue à l'émission. Merci. Attention à ne pas te faire hypnotiser, là. Faut que tu regardes trop ses yeux. Là. Ça m'intéresse, moi. Dis-moi, Patricia, on veut savoir un petit peu ton histoire. Comment tu as commencé à être hypnologue? Ou est-ce que tu as sorti de l'école puis tu te suis dit, ben là, je vais hypnotiser tout le monde, comme Mesmer, parce qu'on dit toujours Mesmer, Mesmer. Explique-nous ça un petit peu. Bien, en fait, moi, ça fait des années que je m'intéresse à tout ce qui est bien-être, le pouvoir d'auto-guérison qu'on a à l'intérieur de soi, le côté transformation de l'être humain. J'ai commencé en art dramatique, mais l'art dramatique, comédienne. Ce qui m'intéressait, c'était l'être humain avant tout, mieux comprendre l'être humain, qui je suis et comment je peux mieux comprendre... De art dramatique à hypnologue, il y a tout un pont, là, c'est ça? Oui. Bien, en fait, j'ai... Qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir hypnologue? Bien, j'ai fait différentes approches déjà. J'ai fait la massothérapie, j'ai fait différents ateliers en développement... Oui, en développement personnel, puis... Qu'est-ce qui a fait décliquer comme... C'est un cheminement... de soi. Un cheminement aussi intérieur aussi. Puis quand j'ai fait mon cours de base en hypnose, par curiosité... J'ai cliqué tout de suite sur cette approche-là, pour moi-même, puis aussi pour... je me suis sentie dans mon élément quand j'ai commencé à aider les autres avec On va avoir une courte vidéo de qu'est-ce que tu fais. D'accord, oui. On va voir la courte vidéo. Oui, je vais aller dans la transe pour commencer la guidance. Quand c'est la première séance, je fais connaissance avec la personne. Je m'assure que son objectif est clair et puis parfois aussi au besoin, j'aide la personne à reformuler son objectif. Par la suite, je procède à l'induction hypnotique, qui est une série de techniques qui amènent la personne en état d'hypnose, soit léger ou moyen. Puis vient l'étape que j'appelle le cœur de la technique. C'est la guidance qui permet à la personne guidée de transformer en profondeur ce qui demande à être transformé en lien avec son objectif. Pour conclure la séance, je peux utiliser des suggestions post-hypnotiques pour consolider le travail. Et puis, c'est la sortie de transe. J'amène la personne à reprendre contact avec la réalité qui l'entoure. Puis, quand la personne revient avec moi dans la pièce, j'évalue son état général avant qu'elle parte. J'aime bien aussi l'amener à comparer son état du départ à celui qu'elle a après la séance. Alors, la personne, elle peut observer déjà les bienfaits de la consultation. Et puis, je peux aussi lui donner quelques outils complémentaires à pratiquer à la maison. Wow! C'était vraiment... écoute, là, j'étais en train de m'endormir. Pas m'endormir, mais j'étais en train de m'hypnotiser, tu sais. Moi, j'ai le goût d'aller essayer. Mais là, on veut savoir, c'est quoi l'hypnose exactement? Explique-nous, parce qu'on a une idée, mais toi, exactement, c'est quoi tu fais, là? OK. Bien, tout d'abord, j'aimerais expliquer que c'est quoi l'hypnose? C'est un état. Alors, c'est un état hypnotique et c'est un état qui est naturel. De détente aussi? Ben oui. Oui, et c'est un état naturel. C'est que tout le monde a des états hypnotiques. Alors, c'est de penser que c'est quelque chose de mystérieux. Là, je vais défaire un peu, je vais casser la bulle de beaucoup de gens. C'est un état naturel qui est entre l'état d'éveil et l'état de sommeil. Alors, c'est un état, comme tu dis, qui est relâché, de relaxation. Et pour donner un bon exemple, c'est un peu comme si on était dans un état dans la Lune. Comme en voiture, là, quand ça fait un certain temps qu'on conduit, avec le ronronnement du moteur ou la musique qui joue, on est dans un autre état. Des fois, on a l'impression... présent et décroché de tes pensées. On a l'impression que le temps a passé tellement rapidement. C'est un peu ça qu'on vit en état d'hypnose. Puis toi, c'est quelle sorte d'hypnose que tu fais? Alors, il faut dire qu'il y a 4 sortes d'hypnose. Il y a 4 formes d'hypnose. Il y a l'hypnose classique, ericksonienne, nouvelle et aussi humaniste. Et moi, je vais chercher un peu de toutes les formes d'hypnose, un peu de toutes les techniques. Donc, c'est pour ça que je dis que je fais une hypnose qui est intuitive et holistique, qui va toucher le corps, l'âme et l'esprit de la personne. Et l'intuition qui est aussi... il faut savoir que l'hypnose existe depuis des millénaires. C'est les chamans qui utilisaient l'hypnose. Ils utilisaient leur côté intuitif. Donc, c'est bon pour arrêter de fumer ou... Ah, mon Dieu, c'est bon pour tout. Pour tout. En fait, c'est presque bon pour tout. Je dirais que... Quelqu'un qui a le goût d'arrêter de fumer, il parlait de voir. Bon, des habitudes néfastes, quand on a l'impression qu'on en a assez, puis qu'on a vraiment une motivation... Donc, tu travailles avec le subconscient. Oui.
Okay. C'est que l'hypnose, un état hypnotique, on a accès plus facilement à notre inconscient. Et c'est ça qui fait que là, on peut aller puiser à travers nos ressources pour aller chercher, avoir accès aux clés pour trouver nos solutions Puis pour aller mieux. Dis-moi donc, c'est quoi la différence entre l'hypnose thérapeutique et l'hypnose de spectacle? La grande différence, c'est justement l'objectif. C'est qu'en hypnose de spectacle, l'objectif est de faire un spectacle. Tandis que quand la personne vient en consultation, elle a des objectifs de mieux-être. Elle veut aller mieux. Elle a vraiment une motivation. Donc, déjà là, en partant, c'est très différent. Et aussi, c'est que la pensée qu'on a l'impression que la personne, on va faire ce qu'on veut avec, c'est pas vrai. Comment ça se déroule une séance d'hypnose? OK. Alors, une séance d'hypnose, c'est que la personne, quand elle vient, on fait connaissance, on va déterminer l'objectif précisément de c'est quoi qu'elle veut réaliser. Et ensuite, je vais l'amener dans un état hypnotique avec différentes inductions hypnotiques qu'on appelle pour l'amener dans un état relâché. Okay. C'est une dissociation entre le mental et l'inconscient. Et ensuite, là, c'est la séance proprement dite où là, j'amène la personne à transformer ce qu'elle a à transformer. Donc, t'as-tu mauvaise habitude, toi? Non, mais moi, je dis que l'hypnose, c'est pour aider les gens qui ont des blocages dans certaines situations de vie qui revient. Dis-moi, Patricia, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bon. Tu peux me retrouver sur Internet. Aussi... As-tu un site Internet? Oui, c'est ça, oui. Patricia Beaulieu, Hypnose Montréal. Merci beaucoup, Patricia, de venir à l'émission. C'était un plaisir. Me fait plaisir. Tu te sens bien, là? Voilà, oui. Ouais. J'ai plus de mauvaise habitude. Donc, nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité.